Histoire de Childe Roland. Childe Roland et ses deux frères jouaient au bal, et il y avait leur sœur Beurdelenne au milieu, parmi eux tous. Childe Roland lui a donné un coup de pied avec son pied et l'a attrapé avec son genou. Enfin, alors qu'il plongeait parmi eux tous, au-dessus de l'église, il la fit fuir. Beurdelenne autour de l'allée pour chercher la balle est partie, mais ils ont attendu longtemps, et plus longtemps encore, et elle n'est plus revenue. Il l'a cherchée à l'est, il l'a cherchée à l'ouest, il l'a cherchée de haut en bas, et malheur au cœur de ses frères, car elle était introuvable. Finalement, son frère aîné se rendit chez le sorcier Merlin et lui raconta toute l'affaire, et lui demanda s'il savait où se trouvait Beurdelenne. La belle Beurdelenne, dit le sorcier Merlin, a dû être enlevée par les fées, car elle faisait le tour de l'église avec des tibias plus larges dans le sens opposé au soleil. Elle se trouve maintenant dans la tour sombre du roi d'Elfland. Il faudrait le chevalier le plus audacieux de la chrétienté pour la ramener. S'il est possible de la ramener, dit son frère, je le ferai, ou je périrai dans cette tentative. C'est possible, dit l'arcaniste Merlin, mais malheur à l'homme ou au fils de la mère qui tente de le faire, s'il n'est pas bien instruit au préalable sur ce qu'il doit faire. Le frère aîné de Beurdelenne ne devait pas se laisser dissuader, par crainte du danger, d'essayer de la récupérer, alors il supplia le sorcier Merlin de lui dire ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire en se rendant à Beurdelenne. Chercher sa sœur. Et après avoir appris et répété sa leçon, il partit pour Elfland. Mais ils attendirent longtemps, et plus longtemps encore, avec doute et douleur sourde, mais malheur au cœur de ses frères, car il ne revint plus. Puis le deuxième frère en eut assez d'attendre, et il alla voir le démoniste Merlin et lui demanda la même chose qu'à son frère. Il partit donc à la recherche de Beurdelenne. Mais ils attendirent longtemps, et encore plus longtemps, avec beaucoup de doute et de douleur, et malheur au cœur de sa mère et de son frère, car il ne revint plus. Et après qu'ils eurent attendu et attendu très longtemps, Childe Roland, le plus jeune des frères de Beurdelenne, voulut partir et se rendit chez sa mère, la bonne reine, pour lui demander de le laisser partir. Mais elle ne le voulut pas au début, car il était le dernier de ses enfants qu'elle avait maintenant, et s'il était perdu, tout serait perdu. Mais il supplia, et il supplia, jusqu'à ce qu'enfin la bonne reine le laissa partir et lui donna la bonne marque de son père qui ne frappait jamais en vain. Et tandis qu'elle l'entourait de sa taille, elle prononça le sort qui lui donnerait la victoire. Alors Childe Roland dit au revoir à la bonne reine, sa mère, et se rendit à la grotte du démoniste Merlin. Encore une fois, et encore une fois, dit-il au sorcier, raconte comment un homme ou un fils de mère peut sauver Beurdelenne et ses deux frères. Eh bien, mon fils, dit le sorcier Merlin, il n'y a que deux choses, simples à première vue, mais difficile à faire. Une chose à faire et une chose à ne pas faire. Et la chose à faire est la suivante. Après être entré au pays des fées, quiconque vous parle, jusqu'à ce que vous rencontriez Beurdelenne, vous devez en sortir avec le brandon de votre père et lui couper la tête. Et ce que vous n'avez pas à faire, c'est ceci, ne mordez pas, et ne buvez pas une goutte, même si vous avez faim ou soif. Buvez une goutte ou mordez un peu, pendant que vous êtes en terre des elfes et vous ne reverrez plus jamais la terre du milieu. Alors Childe Roland répéta les deux choses encore et encore, jusqu'à ce qu'il les connaisse par cœur, et il remercia l'arcaniste Merlin et continua son chemin. Et il continua, et continua, et continua encore,
jusqu'à ce qu'il arrivât au troupeau de chevaux du roi d'Elfland qui faisait paître ses chevaux. Il les connaissait à leurs yeux de feu et savait qu'il était enfin au pays des fées. Peux-tu me dire, dit Childe Roland au troupeau de chevaux, où se trouve la tour sombre du roi d'Elfland? Je ne peux pas te le dire, dit le berger. Mais continue un peu et tu arriveras au berger, et il pourra peut-être te le dire. Puis, sans un mot de plus, Childe Roland tira le bon brandon qui ne frappait jamais en vain, et la tête du troupeau de chevaux s'éloigna, et Childe Roland continua plus loin, jusqu'à ce qu'il atteigne le troupeau de vaches et lui posa la même question. Point. Je ne peux pas te le dire, dit-il, mais continue un peu plus loin, et tu reviendras vers la poule, et elle est sûre de le savoir. Puis Childe Roland sortit avec sa bonne marque, qui ne frappait jamais en vain, et la tête du troupeau de vaches s'en alla. Et il continua un peu plus loin, jusqu'à ce qu'il rencontra une vieille femme vêtue d'un manteau gris et lui demanda si elle savait où se trouvait la tour sombre du roi du pays des elfes. Continuez un peu plus loin, dit la poule, jusqu'à ce que vous arriviez à une colline ronde et verte, entourée d'anneaux de terrasses, du bas vers le haut. Faites en 3 fois le tour, les tibias plus larges, et dites chaque fois, ouvrez, porte. Ouvrez, porte, et laissez-moi entrer. Et la 3e fois la porte s'ouvrira et vous pourrez entrer. Et Childe Roland était en train de continuer, quand il se souvint de ce qu'il avait à faire. Alors il sortit avec le bon brandon, qui ne frappait jamais en vain, et la tête de la poule s'en alla. Puis il continua, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il atteigne la colline ronde et verte avec les anneaux de terrasse de haut en bas, et il en fit 3 fois le tour, les tibias plus larges, en disant à chaque fois, ouvre, porte. Porte ouverte, et laissez-moi entrer. Et la 3e fois, la porte s'est ouverte, et il est entré, et elle s'est fermée avec un clic, et Childe Roland s'est retrouvé dans le noir. Il ne faisait pas exactement noir, mais une sorte de crépuscule ou d'obscurité. Il n'y avait ni fenêtre ni bougie, et il ne pouvait distinguer d'où venait le crépuscule, sinon à travers les murs et le toit. Il s'agissait d'arcs bruts faits d'une roche transparente, incrustés d'argent de mouton, de longerons de roche et d'autres pierres brillantes. Mais même s'il s'agissait de rochers, l'air était plutôt chaud, comme c'est toujours le cas à Elfland. Il traversa donc ce passage jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à 2 portes pliantes larges et hautes qui étaient entr'ouvertes. Et quand il les ouvrit, il vit là un spectacle des plus merveilleux et des plus glorieux. Une salle grande et spacieuse, si grande qu'elle semblait aussi longue et aussi large que la colline verte elle-même. Le toit était soutenu par de beaux piliers, si grands et si hauts, que les piliers d'une cathédrale ne leur étaient rien. Ils étaient tous d'or et d'argent, avec des champs, et entre eux et autour d'eux, des couronnes de fleurs, composées de quoi en pensez-vous? Eh bien, des diamants et des émeraudes, et toutes sortes de pierres précieuses. Et les clés de voûte même des arcs avaient pour ornement des grappes de diamants, de rubis, de perles et d'autres pierres précieuses. Et toutes ces arches se rejoignaient au milieu du toit, et juste là, suspendue par une chaîne d'or, une immense lampe faite d'une grosse perle creusée et toute transparente. Et au milieu, il y avait un grand, énorme anthrax, qui tournait en rond, et c'est ce qui éclairait par ses rayons toute la salle, qui semblait comme si le soleil couchant brillait dessus. La salle était meublée d'une manière tout aussi grandiose, et à une extrémité se trouvait un magnifique canapé de velours, de soie et d'or, et Beurdelenne était assise là, peignant ses cheveux dorés avec un peigne d'argent.
Et quand elle vit Childe Roland, elle se leva et dit, que Dieu ait pitié de vous, pauvre imbécile malchanceux, qu'avez-vous à faire ici? Écoutez ceci, mon plus jeune frère, pourquoi n'êtes-vous pas resté à la maison? Si vous aviez 100 000 vies, vous ne pourriez en épargner aucune. Mais asseyez-vous, mes malheurs, oh, malheur, que jamais vous soyez nés, car le roi du pays des elfes entre, votre fortune soit abandonnée. Puis ils s'assirent ensemble, et Childe Roland lui raconta tout ce qu'il avait fait, et elle lui raconta comment leurs 2 frères avaient atteint la tour sombre, mais avaient été enchantés par le roi d'Elfland, et y gisaient ensevelis comme s'il était mort. Et puis, après qu'ils eurent parlé un peu plus longtemps, Childe Roland commença à avoir faim à cause de ses longs voyages, et raconta à sa sœur Beurdelenne à quel point il avait faim et demanda de la nourriture, oubliant tout l'avertissement du sorcier Merlin. Beurdelenne regarda Childe Roland tristement et secoua la tête, mais elle était sous le charme et ne pouvait pas l'avertir. Alors elle se leva, sortit et rapporta bientôt une bassine dorée pleine de pain et de lait. Childe Roland était sur le point de le porter à ses lèvres, lorsqu'il regarda sa sœur et se rappela pourquoi il était venu jusqu'ici. Alors il jeta le bol par terre et dit, « Je n'avalerai pas un seul morceau, ni ne mordrai un seul morceau, jusqu'à ce que Beurdelenne soit libérée. » Juste à ce moment-là, ils entendirent le bruit de quelqu'un qui s'approchait, et une voix forte se fit entendre disant, « Fée, fi, et faux, fume, je sens le sang d'un chrétien, qu'il soit mort, qu'il soit vivant, avec ma marque. Je vais lui arracher la cervelle de son cerveau. » Et puis les portes pliantes de la salle s'ouvrirent à la volée, et le roi d'Elfland se précipita à l'intérieur. Frappez alors, Bogle, si tu l'oses, cria Childe Roland, et il se précipita à sa rencontre avec sa bonne marque qui n'a jamais encore eu lieu. Échoué. Ils se sont battus, et ils se sont battus, et ils se sont battus, jusqu'à ce que Childe Roland batte le roi du pays des elfes à genoux et le fasse céder et demander grâce. Je t'accorde ma miséricorde, dit Childe Roland. Libère ma sœur de tes sortilèges et ressuscite mes frères, et laisse-nous tous partir libres, et tu seras épargné. Je suis d'accord, dit le roi elfe, et se levant il se dirigea vers un coffre dans lequel il prit une fiole remplie d'une liqueur rouge sang. Avec cela, il oignit les oreilles, les paupières, les narines, les lèvres et le bout des doigts des 2 frères, et ils prirent aussitôt vie et déclarèrent que leurs âmes avaient été parties, mais qu'elles étaient maintenant revenues. Le roi elfique dit alors quelques mots à Beurdelenne, et elle fut désenchantée, et ils sortirent tous les 4 de la salle, par le long passage, et tournèrent le dos à la tour sombre, pour ne plus jamais revenir. Et ils arrivèrent chez eux, et la bonne reine, leur mère et Beurdelenne ne firent plus jamais le tour d'une église. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.